La célébration sera présidée par le Père Claude Groux, religieux de Sainte-Croix, et la réflexion nous sera donnée par l'animatrice de la neuvaine, Sœur Doris Lamontagne, petite franciscaine de Marie. Good evening to our English-speaking pilgrims. Welcome to the novena leading to the Feast of Saint Joseph. This year's theme is Show Me Your Faith. Presiding this evening is Father Claude Groux from the Congregation of Holy Cross. A reflection will be offered by the preacher for the novena, Sister Doris Lamontagne of the Little Franciscan Sisters of Mary. We will now sing the song which can be found at number 8 on your novena program, Baptisé en Jésus. Levons-nous pour le chant d'entrée, Baptisé en Jésus. Baptisé en Jésus, nous vivons
Frères et sœurs, bonsoir et bienvenue à cette grande célébration de la neuvaine préparatoire à la fête de Saint-Joseph. Bienvenue à ceux qui se joignent à nous par le truchement de la télévision Salut Lumière. Welcome to you all. We have come together to prepare ourselves to celebrate the feast of Saint Joseph. Et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le règne de Dieu arrive en chacun et chacune de nous lorsque nous acceptons la présence du Christ en lui disant oui. Brothers and sisters, Jesus heals, lifts up, teaches, pardons, and restores the dignity of the children of God. Are we aware of this? Do we really believe it? Sometimes we may have doubt mixed with our faith. Il arrive que ma foi doute, mais parce que nous avons déjà goûté dans notre vie à la bonté de Dieu, nous sommes invités à la confiance dans le projet de Dieu pour chacune et chacun d'entre nous. We have already experienced a hint of God's goodness in our lives. We are invited to have confidence in the plan of God for each one of us. Listening to Sister Doris, we will see how doubts, rather than pulling us away from God, can strengthen and deepen our faith. Dieu nous aime tellement qu'il nous donne son Fils. Implorons son pardon. As we listen to the Kyrie, let us ask for God's forgiveness and love. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous t'en supplions humblement, Seigneur, à mesure qu'approche le jour où nous fêterons notre salut, accorde-nous une plus grande générosité pour nous préparer à célébrer le mystère pascal par le Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. A reading from the book of the prophet Jeremiah. Thus says the Lord, this command I give to my people. Obey my voice, and I will be your God, and you shall be my people. And walk only in the way that I command you, so that it may be well with you. Yet they did not obey or incline their ear, but in the stubbornness of their evil will, they walked in their own counsels, and looked backward rather than forward. From the day that your ancestors came out of the land of Egypt until this day, I have persistently sent all my servants, the prophets, to them, day after day. Yet
They did not listen to me or pay attention, but they stiffened their necks. They did worse than their ancestors did. So you shall speak all these words to them, but they will not listen to you. You shall call to them, but they will not answer to you. You shall say to them, this is the nation that did not obey the voice of the Lord their God, and did not accept discipline, truth, and perished. Truth has perished, it is cut off from their lips. The word of the Lord. Le psalmiste rappelle l'exode de son peuple au désert, les jours d'ingratitude envers le Seigneur. Acclamons notre Dieu, ouvrons nos cœurs à sa parole, ayons foi en ses promesses. Au numéro 9 du feuillet, nous chantons « Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. »
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler, et la foule fut dans l'admiration. Mais certains se mirent à dire, « C'est par Béelzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, lui réclamaient un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs intentions, leur dit, « Tout royaume divisé devient un désert, ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites que c'est par Béelzéboul que j'expulse les démons. Et si c'est par Béelzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est survenu pour vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort intervient et triomphe de lui, il lui enlève l'équipement de combat qui lui donnait confiance, et il distribue tout ce qui lui a pris. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonsoir tout le monde. Ce soir, ma foi doute. Je nous invite à voir à l'esprit deux images qu'on a souvent vues des fois dans des films ou dans des téléromans. Dans un côté, on voit le petit diable qui, quand quelqu'un prend une décision, il y a un petit diable ici, puis il y a un petit ange à côté. Je dirais, ma foi doute. Je dirais, dans le doute, il y a une saine tension qui est normale. Parce que s'il n'y avait pas cette tension, il n'y aurait plus la liberté pour s'engager librement à croire en Dieu. Le questionnement fait partie de la vie d'un croyant. Le doute qui est malsain et que nous allons découvrir ensemble, c'est lui qui nous fait perdre l'attention et qui met la parole de Dieu en doute. Et déjà dans la première lecture que nous avons entendue, nous avons déjà cette clé. Soyez attentifs à ma voix, et je serai votre Dieu. Nous avons chanté aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Dans la parole de Dieu, on voit souvent Jésus qui est navré de l'endurcissement du cœur. Et la première lecture terminait en disant « Mais ils n'ont pas écouté. Ils ont suivi les mauvais conseils de leur cœur endurci. » Dans le dictionnaire, on définit le doute comme étant une incertitude, mettre en doute. Donc, le synonyme du doute, c'est l'incertitude, et le contraire de l'incertitude étant la certitude. Le Yucat nous dit que la foi est une certitude absolue parce que Jésus s'en porte garant. Faith, it's an absolute certainty because Jesus is the guarantee.
If you remember this, when Jesus walked in the water with the experience of Peter, and Peter said, "Who are you?" And he cried, "Lord, save me." And Jesus replied, "You have so little faith," he said. "Why did you doubt?" And at the end of the scripture, the apostle said, "Truly, you are the Son of God." Faith, it's an absolutely certainty because Jesus is our guarantor. Thomas, in the experience with Jesus, Jesus said to him, "You believe because you can see me. Blessed are those who have not seen and believe." Jésus donc se porte garant de notre foi. Mais dans la foi, nous sommes invités à faire un bon usage du doute. Le questionnement fait partie de notre cheminement. Le doute tient la foi en éveil. Seul le doute qui remet tout en question et qui s'oppose est un ennemi. Le doute constructif permet de renouveler notre foi. Parfois, nous pensons que croire, ça réglerait tous nos problèmes. Croire aide à traverser les questions et les problèmes avec la conscience d'être accompagné, comme Jésus qui est dans la barque avec Pierre, Pierre qui doute, mais que Jésus dit « Je suis avec toi ». Dieu est avec nous dans nos combats. L'important est être attentif. Pay attention. Jesus is our walking companion in our struggle, in our question. If we look at the life of Joseph, you find this. The Yucat said, "Faith grows when we listen the gospel, and through prayer, we enter in dialogue with our faith." Joseph, it's a man who is in dialogue with the gospel. Joseph and Mary are really listening the gospel. Joseph and Mary believe in the promise of the angel. They take a leap in faith. They profess as the apostle, "Truly this man is the Son of God." Until the birth of Jesus, we have to never forget that Joseph advised a pure faith. At the birth of Jesus, some sign confirmed their faith, such as the visit of the shepherd and those of the Magi. God give us the choice and freedom without too many signs. And when we have to do our act of faith in pure faith, and often after, God sign and confirm by something that is really that the will of God that we have followed. La foi n'est pas acquise. Et si vous vous souvenez de ma première image, l'ange, cette tension qui nous garde dans la liberté, vous vous souvenez de la deuxième image. Dans l'Évangile, nous voyons Jésus qui expulse un démon. Et Jésus parle de division, de dispersion. Bon, ce soir, nous ne ferons pas une longue thèse sur le diable, mais si le bien existe, nous savons que le mal existe. Nous en voyons les conséquences, vous et moi. Guerre, haine,
violence, esclavage, domination, et nous pourrions ajouter une longue liste. Dieu ne veut pas le mal, Dieu veut la vie. Et la résurrection est la réponse de Dieu et la victoire du bien sur le mal. Mais notre liberté est engagée dans ce combat entre les forces du bien et celles du mal. Dans le catéchisme de l'Église catholique, il est dit que le commencement du péché fut un mensonge du tentateur qui induit à douter de la parole de Dieu, de sa bienveillance et de la fidélité. Douter de la parole de Dieu. C'est assez curieux de voir que Jésus va guérir un muet. Jésus redonne la parole. La parole de Dieu est centrale dans nos vies. Jésus est le Verbe, Jésus est la parole. La question qui nous est posée aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Ne fermerez-vous pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi? Le tentateur fait mettre à douter. Vous vous souvenez, l'incertitude, mettre en doute. Mettre en doute la parole de Dieu. Et mettre en doute la parole de Dieu engendre parfois la dispersion et la division. Ce combat, nous le vivons à l'intérieur de nous-mêmes. C'est le premier lieu où l'unité est appelée à se faire. Comme humains, nous nous heurtons à ces zones de ténèbres qui nous habitent. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est avec nous dans ce combat spirituel pour vivre nos questionnements et nos passages. God gave to us a GPS because He has paid attention, listen, in our battles, in our inself. As a human, we have to face this reality of the force of the darkness that we have in us and around us. It's why God gave to us, in our spiritual combat, a GPS, gospel, prayer, and silence. Jesus came to reveal to us the true face of God. Remember, faith grows when we listen of the gospel, when through the prayer we enter in dialogue with our faith. So we need to pay attention to the gospel and did that in our heart, in our prayer. And this prayer needs to be nourished by the silence. La parole de Dieu, ce n'est pas une parole humaine. C'est l'histoire d'une longue fidélité. Marie et Joseph inscrivent la foi dans la parole, dans l'écoute de la parole. C'est pourquoi nous sommes munis, vous avez compris en anglais, GPS, G for Gospel, prière and silence. Marcher à la suite de Joseph et de Marie comme croyants, c'est se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu, c'est faire la connaissance du vrai Dieu, parce que nous pouvons cultiver à notre insu des fausses images de Dieu. Donc, pour apprendre qui est Dieu, mettons-nous à l'écoute de sa parole. La foi grandit quand nous écoutons toujours mieux la parole de Dieu et quand, par la prière, nous engageons un dialogue avec elle. Vous pouvez me demander, Sœur Doris, comment faire? L'Esprit Saint. L'Esprit Saint vient nous éclairer. Et je vous invite à joindre ou à partir un groupe avec 1, 2, 3, 4 ou 5 personnes et partager la parole de Dieu.
La parole de Dieu pour bien connaître qui est Dieu. Et porter le tout dans notre prière parce que Dieu parle au cœur et nous avons besoin de nourrir cette prière de silence. Nous le savons, Joseph est l'homme du silence dans l'Évangile. Dans le silence, nous écoutons et nous apprenons à mieux nous connaître nous-mêmes. Dieu parle dans le silence et nous découvrons dans le silence la possibilité de parler avec Dieu et de parler de Dieu. Les témoignages sont unanimes dans la vie du frère André, qui fut une âme de prière. Et il disait de se laisser pénétrer de la pensée de Dieu. Disait-il, il faut toujours avoir à l'esprit la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. As Brother Andre said, God needs to be in our thought all the times. Oui, aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. La foi grandit quand nous écoutons toujours mieux la parole de Dieu et quand, par la prière, nous engageons un dialogue avec elle. Restons vigilants pour ne pas douter de cette parole dont Jésus se porte garant. Accueillons nos doutes comme une saine tension qui engage notre liberté dans notre foi en Dieu et en sa parole. Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Ce soir, nous porterons attention à l'Eucharistie au moment de l'anamnèse, où nous confessons ensemble, je dirais, le point central de notre foi, puisque le Christ est mort, ressuscité, vivant pour nous, et que nous attendons sa venue dans la gloire. Silence is really important. Joseph, it's a model for us. Joseph, our brother, you are a man of the gospel. You were attentive, listen, the word of the angel. By your obedience, the word Jesus, who have shown us God, our Father. Help us become attentive to the Spirit of Christ so that we may listen the word and be nourished daily by it. And may God give us the strength to put this into practice. Amen. Nous allons reprendre la prière de la neuvaine. In English tonight, I'll just apologize. Joseph, our brother, your faith takes in roots from your people and from the prophets who believe in the promise made to their ancestors. In that faith, your yes to God and that of Mary obtain for us salvation through Jesus Christ. Deepen our faith in the risen Christ. Inspired by your example, help us to reinforce our faith, to walk with resolute step, and relieve our doubts. Teach us the silence to the Word of God, to dare to believe that faith liberates from slavery, that it heals that which is wounded, and that is open to forgive. Through your intercession and that of Mary, we implore the Holy Spirit to make our days fruitful and render us faithful witnesses of our faith in the midst of today's word. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour que nos offrandes soient recevables, Seigneur. Purifie-nous de toute atteinte du péché. Ne permets pas que de fausses richesses nous retiennent quand tu veux nous mener à la vie tout entière par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. You are indeed holy, O Lord, the fountain of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce,
car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Benedict, our Pope, Jean-Claude, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection and who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Sur nous tous et toutes, enfin, sur les personnes qui se recommandent à nos prières et pour qui nous prions, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, le Saint Frère André, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions tes louanges par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, rassemblés dans une même foi autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, partageons avec ceux qui nous entourent un signe de paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Prions le Seigneur. Seigneur, que ton secours ne manque jamais à ceux et celles que tu as nourris de tes sacrements, afin que nous puissions, dans ces mystères et par toute notre vie, recueillir les fruits de ta rédemption par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir pour un court moment. Frères et sœurs, en votre nom, je remercie Sœur Doris Lamontagne pour la réflexion qu'elle nous a donnée dans le cadre de la neuvaine préparatoire à la fête de Saint-Joseph. Thank you to Sister Doris Lamontagne for her thoughtful reflection on the theme Show Me Your Faith. Originaire de Chibougamau, Sœur Doris entre chez les Petites Franciscaines de Marie en 1982. Depuis 30 ans, elle assume plusieurs fonctions dans le diocèse de Québec. Elle y travaille toujours. Si vous souhaitez poursuivre votre prière et votre réflexion, la revue l'oratoire vous est offerte gratuitement dans les présentoirs à l'entrée de la chapelle votive. Pendant la neuvaine, les célébrations de 19h30 comme ce soir sont retransmises par la télévision Ciel et Lumière. Nous pouvons donc suivre les exercices de la neuvaine soit sur Internet ou sur le canal de télévision Ciel et Lumière. You may follow this novena every evening at 7:30 in the evening on Salt and Light Television or find it on Internet. Tous les vendredis du carême, il y a le chemin de la croix à 15h15, donc demain 15h15, ici dans la crypte, animé par Mme Lucie Descostes. As we come to the end of our celebration, let us ask Saint Joseph to watch over us as we sing number 20 on the leaflet, Noble Spouse of Our Lady.